Il est sympa Didier, ton carburateur là, mais le filtre à air, il est plaqué haut ou quoi? Non, il est en laiton. Il est en laiton? Ouais, Ouais. T'as vu comment je m'y connais? je vois ça. Ouais. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes avec Didier Poisson à Alassac en Corrèze, environ 45 minutes de Limoges, 15 km de Brive-la-Gaillarde. C'est ça. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer de quelle façon tu construis ces véhicules, parce que c'est toi qui fais tout. Oui. Il y a ce véhicule et il y en a d'autres. Alors, on va visiter ton atelier. On y va? Ça va. C'est parti, à Ok. tout à l'heure. Tu vois Delphine, ça c'est un chopper que je suis en train de construire, typé un peu milieu 60, années 60 donc, et que je fais avec de la récup, avec des bouts de ferraille que je trouve à divers endroits. Et donc voilà, après j'usine ce que j'ai besoin d'usiner, et voilà en gros C'est incroyable ce boulot, quoi. C'est dingue. On va voir d'autres véhicules en détail tout à l'heure, tu vas nous expliquer de quelle façon tu travailles. Avant, je voudrais qu'on parle de ton parcours, parce que tu n'es pas originaire de Corrèze. Non, je viens de la banlieue parisienne. J'ai quitté la banlieue parisienne il y a 19 ans pour le travail, pour faire le métier qui m'anime aujourd'hui, qui est tourneur-fraiseur au sein de l'entreprise SNCF que tout le monde connaît donc. Et donc voilà pourquoi je suis venu en Corrèze, et notamment sur Brive-la-Gaillarde pour y travailler. Te mettre au vert un peu? Au vert aussi en même temps, effectivement, ouais, on est bien mieux. Et quand tu es arrivé ici, tu as organisé un festival? C'est ça, oui. Enfin, disons que 10 ans après, j'ai organisé un festival sur Alassac, donc, qui s'appelait Dreamfish Custom Party, qui est le nom de l'association en même temps, et qui est un festival qui a super marché durant 10 ans. Et toute l'Europe se déplaçait pour venir chez nous. C'est un festival de quoi? De rockabilly, de rock'n'roll sur la musique des années 50, et sur le thème des véhicules aussi typés années 50 et 40. Ouais. Et donc on a eu un énorme succès dans tout ce milieu-là. On a été relayé dans la presse aussi bien en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Japon. Carrément. Avec des 6 pages dans chaque magazine, faisant voir la place d'Alassac ainsi que le festival en bas à Garavée. Ouais. Et donc voilà, c'était dans le camping. Une belle histoire. C'est ça, dans le camping d'Alassac. Et alors, honnêtement, moi, je suis venue plusieurs fois et c'était fabuleux. C'était fabuleux, une ambiance de dingue. Grosse ambiance. Et puis c'était joli, quoi. On y travaillait, c'est pour ça que c'est une belle asso dans laquelle je suis. Et tout le monde a mis la main à la pâte et a fait des belles décos. Ouais. Donc voilà, mais bon, maintenant c'est fini, on a arrêté. Ouais. La fatigue aidant. Bah oui, et puis j'imagine que à travailler sur ces véhicules, ça demande quand même du temps. C'est ça, on ne peut pas être au champ et au moulin. On peut pas être partout. Hein. En général, sur un véhicule, tu passes combien de temps? Ça dépend, un véhicule comme celui-ci, je vais passer peut-être 1 an et demi, 2 ans de travail, sachant que je ne vais pas y travailler 8 heures par jour, évidemment. Je fais ça quand j'ai le temps. Et sur d'autres véhicules où j'ai passé beaucoup plus de temps, comme la fameuse locomotive moto, où là j'ai passé 8 ans de travail. Alors par contre, là c'était très long, parce qu'il y a un gros boulot. Et ben tu sais quoi, on va aller voir la locomotive moto. Je suis sûre que vous n'en avez jamais vu des locomotives moto. On y va? Ouais, allez. C'est parti. Locomotive moto, incroyable nom. Alors là, Didier, c'est ta fameuse moto locomotive qui a participé au championnat du monde. C'est ça, a participé au championnat du monde il y a 3 ans maintenant à Cologne en Allemagne. Oui. Et donc elle a fini 16e sur 92 motos, je crois si mes souvenirs sont bons. Et une trentaine de pays représentés. Et je suis le seul amateur français à être dans le top 20. Et d'ailleurs le seul amateur parce qu'il n'y avait que des professionnels. Donc, et donc toi, tu l'as complètement construite? Entièrement de A à Z, avec de la récup, un peu comme le même principe de l'autre moto, que des bouts de chute, de bouts de tubes qui traînent à gauche à droite, qu'on trouve chez les ferrailleurs ou qu'on trouve des fois dans les bois. Dans les bois? Voilà, ouais, dans les bois. On arrive à trouver des pièces des fois que je détourne et où je réusine pour en faire des pièces qui me conviennent. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les bois qui est sur cette moto? Alors sur cette moto, j'ai dû trouver une chute de laiton qui traînait dans un bois, je ne sais plus laquelle exactement, et puis que j'ai remodifié derrière. Ouais. Mais voilà, ça va être ça. Alors pourquoi tu l'as appelée la moto locomotive? En fait, c'est le thème, c'est une locomotive qui s'appelle La Générale. Et il y a eu un film aussi avec Buster Keaton dans les années 20, si mes souvenirs sont bons, 30. Et donc, j'ai dit, tiens, je vais prendre ce thème parce que cette locomotive, je la trouvais sympa. Et donc, en fait, tout ce qui est sur cette moto représente la locomotive existante qui s'appelle La Générale. Donc, allez sur Internet pour voir ce qu'est La Générale et vous verrez qu'il y a plein de liens. Donc, il y a une transmission de locomotive qu'on peut voir ici. Et c'est fonctionnel, ça fonctionne comme une locomotive à vapeur, sauf que c'est un moteur
thermique. Non, Voilà. mais il faut être complètement dingue pour fabriquer des trucs comme ça. Je pense, oui. Combien de temps de travail? Ça s'est mis sur 8 ans à peu près, si j'ai mis ça, ouais, à peu près 8 ans de travail. 8 ans. Ouais. Et elle roule. Et elle roule, oui. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis, il y a ce véhicule, un hot Ouais. rod, Un hot rod, pour madame. pour madame. Voilà. Elle a beaucoup de chance quand même. Oui, Ce véhicule, il date de quand? Eh bien, de 1932 Ouais. au départ. Et il a été modifié en 1955. Et puis voilà, moi je suis en train de le remettre un peu en état. En fabriquant plein de pièces aussi, avec toujours de la récup, toujours la même chose, mes bouts de tôle et mes bouts de rondin. Donc tu fais de la soudure, tu fais... Soudure, mastic, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'usinage, tourneur et fraiseur, c'est mon métier, donc ça aide. Ouais. Et voilà. Et tout ça, en dehors de ton boulot de tourneur-faiseur, Ouais. tout ça, t'as appris tout seul. Oui. Je suis autodidacte. En allant voir des catalogues, en allant sur Internet. Oui, puis en essayant, en prenant un bout de ferraille, un poste à souder, en soudant, en apprenant. Voilà. Ah bah dis donc, moi j'aimerais bien faire des trucs comme ça, c'est incroyable. Il faut Écoute, juste être passionné. Ouais, écoute, tu transmets ta passion en plus parce que c'est quand même très très beau. On va aller voir un sidecar aussi. Hein. Ouais. On va aller voir le sidecar. Allez. Mon autre jouet. Vous allez voir son autre jouet. On est pas mal là, Didier, quand même. Hein. Ça va. Ouais, cool. Sacré véhicule encore, que tu as complètement restauré. C'est ça. J'ai tout refait. C'était un truc des années 60 et je l'ai tout remodifié un peu style Harley années 40. Et puis, voilà, il est restauré. Ah, c'est chouette, c'est vraiment sympa, c'est original en tout cas. Quels sont tes projets? Parce que là, c'est un peu compliqué, alors les festivals, etc. Mais... En ce moment, le projet premier, c'est que le Covid s'arrête au plus tôt pour tout le monde. Ouais. Et puis autrement, c'était concernant le festival. Alors, on avait décidé, enfin, on a arrêté le festival à Alassac, donc. Et entre-temps, il y a des communes qui nous ont demandé. Alors, on ne sait pas trop, on est un peu en attente de tout ça, de ce qu'on va faire ou pas faire. C'est ce fameux Covid qui bloque tout, évidemment. Et voilà, donc... Mais l'envie est là, la passion reste oui, indemne. La passion, elle est présente depuis l'âge de 14 ans, donc à 52, pas lieu qu'elle me lâche. T'as 52, toi? Ouais, oh 52, là là, c'est ça. Pas de cheveux blancs, mais 52 quand même. Ouais, mais c'est le rock'n'roll, ça conserve. C'est ça, il paraît que ça conserve. Et la passion. Merci beaucoup. Écoute, on va laisser les téléspectateurs et Vanessa en plateau. On va faire un tour. Ok, allez, c'est parti. Je vais essayer de mettre le casque, c'est pas gagné.